Bonjour Jean-Roch. Salut Agnès. Alors c'est grand plaisir que je te retrouve. Des années d'ailleurs que je n'étais pas venue dans le temple des nuits tropéziennes, le VIP. Dommage. Ah, dommage, n'est-ce pas? Ça fait 23 ans que tu as ouvert cet établissement, Ouais. 15 ans que tu as ouvert le restaurant La Joya. Et là, tu es donc sur les starting blocks depuis quelques jours, suite aux annonces du gouvernement. Écoute, on a continué à y croire tout le temps, même pendant cette période difficile de confinement, même si je pense que nous étions privilégiés de faire le confinement à Saint-Tropez. Exact. Parce que faire le confinement au paradis, ça reste toujours une bonne nouvelle. Je suis venu ici avec ma famille bien avant le confinement, je suis venu vers le 10 mars. Ah oui. Et ma maman est pas très loin, mon frère est pas très loin, donc on est tous proches les uns des autres en respectant bien sûr tout le protocole sécurité. Et malgré tout, on a continué le chantier pendant cette période qui avait le démarrage des travaux de la Joya et de VIP Room avait démarré au mois de janvier. Alors ça a été ralenti puisqu'on n'avait plus de marchandises, on n'avait plus de prestataires disponibles, mais on a continué, on a toujours cru, on croit toujours que nous allons pouvoir faire la saison et que la saison sera cool. Alors, tu as confiné, tu le disais, en famille. J'ai vu tes 3 beaux enfants et ton épouse t'arriver, effectivement. Très bon papa, les poussettes, les ci et là. C'est la base. Exactement, c'est la base. Tu as donc confiné non-stop à Saint-Tropez. Oui, non-stop, j'ai pas bougé. Alors, est-ce que tu faisais un peu d'exercice au quotidien? Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on fait avec ma femme entre 10 et 15 km. Alors, on tourne, la chance que cette maison, elle soit avec un grand jardin. On tournait beaucoup autour de la maison, du jardin. Il y avait toute une zone autour des vignes qui n'était pas ouverte à la circulation, pas ouverte au public. Et là, on a pu se défouler. Ensuite, les jours de mauvais temps, on le faisait en intérieur à la maison. On a toujours trouvé un moyen de se sentir bien. Parce que pour ne pas perdre confiance, en général, moi j'ai besoin du sport pour me régénérer, pour être bien. Et surtout tu gardes la confiance parce que même quand une journée où tu n'as pas été très productif, au niveau travail tout était arrêté, tu te sentais un peu inutile. Moi le sport me permet toujours de me dire bon aujourd'hui on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais par contre et puis surtout face à cette maladie, moi j'avais toujours tous les jours besoin de sentir mes bronches, mes poumons, mon cœur, que tout allait bien, que tout respirait bien. Je voir ma famille faire des efforts et se sentir bien, je me disais bon ok, tout le monde va bien. C'est un moyen de peut-être placebo, mais en tout cas ça fait beaucoup de bien. Oui, puis c'est peut-être aussi un moyen d'être prêt au cas où, d'être dans la meilleure forme 100%, physique 100%, et mentale. Pouvoir tout affronter. Alors Jean-Roch, est-ce que tu as fait l'école à la maison comme beaucoup de papas? Oui, qu'est-ce que ça a donné? Alors, le mérite en revient 100% à ma femme, parce que c'est elle qui a vraiment pris ça. L'exigence des professeurs, des maîtresses, parce que je veux dire, ils sont en cours préparatoire, donc ils sont au CP, leur demander autant à des enfants. Moi, j'ai découvert ce qu'on demandait à nos enfants et j'ai mesuré le travail de ces gens. On a mesuré les soignants, les médecins, tout ce qu'ils ont supporté, mais moi j'ai mesuré aussi ce que supportait au quotidien un soignant. Alors nous, on en a 2, c'est des jumeaux. C'était déjà très dur en termes de concentration, d'atteindre l'objectif. Alors j'imagine quand il y en a 30 dans une même classe, la sérénité, la maîtrise de ces gens, un grand bravo à eux aussi. Absolument, c'est vrai que ça fait partie des populations qui font tenir notre société. Alors aujourd'hui, tu es donc évidemment face au chantier de la Joya qui a repris. Les annonces du gouvernement laissent pressentir quand même une ouverture, en tous les cas du restaurant, le 2 juin. 2 juin, il y a cet axe pour les bars et les restaurants. J'espère que les plages aussi, c'est bon pour le 2 juin. Enfin, que le village va pouvoir redémarrer. Comment t'y prépares-tu, toi, avec ce qu'on appelle donc les gestes barrières et le nouveau vocabulaire? On attend précisément un cahier des charges que l'on va respecter à la lettre. On a anticipé des... Moi, je crois que les masques pour les serveurs, c'est un petit peu compliqué. Je pense que la visière en plexi, parce que ça laisse le visage. Ouais, on garde un caractère un peu humain. On ne met pas en danger. L'idée, c'est de ne pas mettre en danger ni les équipes, ni les clients. Et on mettra tout ce qui est en notre pouvoir, de l'entrée, de la sélection, de la température. J'ai vu que dans l'avion, ils prenaient la température, etc. On fera tous les gestes barrières nécessaires. Et puis, c'est un endroit qui est spacieux, qui est grand. Il y a ce grand jardin, il y a la partie intérieure. Je pense qu'on peut arriver à espacer les gens et à créer quand même un rendez-vous social sans faire prendre de risques à chacun. Tu as à peu près combien de couverts dans ce restaurant? Il y a 100 et quelques couverts.
C'est un restaurant d'une centaine de couverts. Mais, avec de l'animation. Avec l'animation, on fait tout le temps des spectacles, il y a de la musique, des artistes, des performeurs. C'est un endroit contemporain, c'est moderne, où on déguste à la Gioia une cuisine italienne de qualité depuis plus de 15 ans, qui a fait ses preuves, mais en plus, on essaie toujours d'apporter une note d'originalité avec un divertissement, parce que Saint-Tropez est une plateforme très exigeante et que le divertissement joue une part essentielle là-dedans. Il faut que les gens aient du plaisir et trouvent, pour ceux qui ne se couchent pas très tard non plus, puissent participer aussi un peu à la nightlife tropézienne autour d'un dîner. Moi, par exemple. Toi, par exemple. Voilà, exactement. Alors, quant au VIP, le VIP qui a vu effectivement mes jeunes années, dit-elle, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai interviewé, comme tu le sais, Junior au début de confinement. Oui. Bon, il était effectivement conscient d'être un peu le dernier maillon des ouvertures d'établissements, étant donné que les boîtes de nuit, c'est quand même compliqué. Donc, Raoult a raison, l'épidémie s'arrête et du coup, finalement, les choses vont repartir. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Je trouve ça... je serais de nature de te dire que c'est dommage que le mot club, discothèque ne soit pas abordé par le gouvernement. Je pense qu'ils ont vraiment d'autres soucis. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux. C'est une industrie qui divertit beaucoup de monde et qui fait vivre beaucoup de monde. C'est une industrie très importante, le clubbing en France. Il y a quand même encore beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de chefs de rang, de commis, de DJ, de gens qui vivent, qui sont des pères de famille, qui sont des professionnels, qui vivent de ce métier-là, qui sont des saisonniers, qui attendent toute la saison, cette saison, toute l'année pour justement faire le mieux possible pour leur famille et autour d'eux. Donc je pense qu'on doit considérer la candidature du clubbing, mais je pense qu'il faut être patient et que ça se fera naturellement. Je pense que le gouvernement, quand ils auront vu que les restaurants, les bars, tout se passe bien, les avions se remplissent raisonnablement, mais ils sont pleins et malgré ça, et Dieu merci, les urgences ne remontent pas, ne débordent pas. Même s'il prévoit un rebond, ce ne sera pas un rebond a priori qui sera énorme, mais je ne suis pas médecin, c'est pas à moi de juger, mais j'espère simplement que tout va rentrer dans l'ordre et que la vie va reprendre. Comment imaginer Saint-Tropez sans les plages, comment imaginer Saint-Tropez sans les clubs, comment imaginer Saint-Tropez sans les terrasses, comment imaginer Saint-Tropez sans les restaurants, sans les commerçants, les boutiques, tous les acteurs économiques et tous les acteurs poétiques de ce village jouent tous un rôle essentiel. Moi j'ai besoin du marché, j'ai besoin d'entendre l'accent, j'ai besoin de la baraque bleue sur la place des Lys, j'ai besoin de tous les acteurs de ce village. Tu es un passionné. Oui, j'aime ce village. Un amoureux de Saint-Tropez. Alors finalement, Jean-Roch, toi qui es sans arrêt en mouvement, puisque tu as plusieurs affaires, y compris à Paris, est-ce que finalement le bénéfice quand même secondaire de ce confinement, c'est d'avoir passé un temps long à Saint-Tropez? Est-ce que tu as redécouvert ce village? Moi, je l'ai redécouvert, je l'ai réapprécié et je me suis rendu compte que mon premier réflexe quand les gens ont commencé à parler de confinement, ils ne savaient pas la durée, si ça durerait 15 jours, si ça durerait un mois et tout, mon réflexe c'est de rentrer chez moi, ici, dans cette région où je suis né, où j'ai grandi, pas très loin, à Toulon, et où j'ai fait mes classes, où j'ai découvert, ça a été ma fenêtre sur le monde, Saint-Tropez, c'est ce qui m'a ouvert à pouvoir justement vivre cette aventure. Je suis éternellement reconnaissant à Saint-Tropez et aux Tropéziens d'avoir pu vivre cette vie-là, et c'est grâce à Saint-Tropez et aux Tropéziens que j'ai pu m'exprimer à Dubaï, à New York, à Tokyo, dans le monde entier, parce que justement, c'est Saint-Tropez qui m'a permis de montrer mon travail, montrer ma façon de faire quand je suis arrivé en 89, mon énergie, ma volonté, mon positif, mes idées, et c'est Saint-Tropez qui qui m'a donné les clés du monde. Et mon premier réflexe quand on s'est retrouvé face à ce phénomène qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir rencontrer, cette pandémie, ça a été de me dire, on rentre à la maison, on rentre à Saint-Tropez. Jean-Roch, on en est content, on espère te retrouver au plus vite après les nouvelles annonces du gouvernement, je crois le 25 mai me semble-t-il, à la Gioia dans un premier temps, et espérons-le sous la boule à facettes à la belle étoile. Belle étoile. Voilà. Merci beaucoup Jean-Roch. Merci à vous, merci infiniment, merci à vous.